Poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois d'avril 2022. Je vous invite également, si ça n'est pas déjà fait, et si vous en avez envie bien sûr, à aller voir votre guidance générale également qui est déjà en ligne sur ma chaîne. On y va sans plus attendre pour vous les poissons. Quels sont vos messages ? Alors les poissons, ici j'ai la sensation que au niveau des ressentis, on va vers un apaisement. Il y a eu des périodes compliquées, hein. Ici il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des désaccords en lien avec des enfants. Alors j'ai la tierce personne, donc ça peut être aussi des familles recomposées qui sont un petit peu en désaccord à cause des enfants, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas on va vers plus d'harmonie, plus d'ancrage après. On me dit aussi, hein, avec cette, comme on est quand même dans une générale, ici il s'agit de l'énergie du masculin, donc d'être dans l'action. Et donc ici on me dit que il y a peut-être des choses qui, alors ça peut être des désaccords. Alors oui, ça peut être des conflits, hein. On a eu des conflits, on a eu peut-être des désaccords, hein, tout simplement. Ça peut être en lien avec un nouveau projet ou avec des enfants. Mais on vous dit qu'il va falloir passer à l'action, prendre une décision pour pouvoir retrouver de l'harmonie. Pardon. Ici, très clairement... voilà, c'est ce qu'on me dit en fait, hein, ici, c'est que ça peut être le mental aussi, c'est-à-dire qu'on est tracassé, vous voyez, pourtant j'ai le chiffre 11, donc ça peut être aussi en tout cas deux personnes qui s'inquiètent par rapport à un nouveau projet, et on vous dit soyez dans l'action, soyez actifs, prenez des décisions qui s'imposent pour pouvoir retourner vers de l'harmonie, vers quelque chose de plus stable, me dit-on. Vers une vie de famille plus stable aussi. Donc en fait c'est vrai que ici j'ai la stabilité, j'ai un petit peu les turpitudes, et du coup moi ce qu'on me dit c'est qu'on va vers un apaisement. Pardon. J'ai trop ouvert les fenêtres, il fait trop humide. Alors, ici, jeune homme, accident, sagesse, automne. Ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être, pour certains d'entre vous, une sensation d'accident de parcours, j'entends. Hein. Pour moi, il y a vraiment pas une notion d'accident ici. Hein. Pour moi, c'est plus accident de parcours. C'est comme si on s'était trompé sur quelque chose. Et que, à force finalement de discuter, ça peut être ça aussi, de décider, on finissait peut-être par sortir enfin de cette situation. Et on va finir par sortir de cette situation, puisque c'est ce qui est annoncé derrière. J'ai la flamme jumelle et la réconciliation. Donc, alors, ça peut être aussi quelqu'un qui a eu un accident de parcours. Hein. Ça peut être d'être tellement perdu ici sur le plan sentimental qu'il pourrait y avoir un poisson ici ou des poissons qui ont pu être attirés par une autre personne, une nouvelle personne, et éventuellement aller voir une autre personne parce qu'on était tellement perdu, et que ça symbolise ici comme un accident de parcours. Peut-être que cette personne était plus jeune que vous aussi. Et il y a eu une sorte d'attirance, quelque chose comme ça. Et du coup, on se décide finalement que ça n'a plus lieu d'être. Et on revient vers un apaisement parce que finalement, on se réconcilie avec son âme sœur. On vous dit ici que si vous étiez perdu, vous allez y voir à nouveau plus clair, et que cette énergie s'en va progressivement pour ramener de la réconciliation, une paix intérieure. Hein. J'ai l'encre derrière au bout de toute façon. Donc après une période un peu de remous, de tempête, pourquoi pas aussi, hein, eh bien les choses s'apaisent. Après un accident de parcours, les choses s'apaisent. Alors un accident de parcours, je n'aime pas trop forcément cette notion-là. Pourquoi? Parce que pour moi, toute chose a ses raisons d'être. C'est-à-dire que ici, s'il y a eu un accident de parcours, entre guillemets,
et que l'on considère cela comme étant une erreur, on apprend de ces erreurs tout simplement. Donc en fait c'est quelque chose qui va peut-être vous faire évoluer. C'est peut-être cette chose-là qui devait arriver aussi pour pouvoir vous rendre compte à quel point votre partenaire est éventuellement la personne qu'il vous fallait. Enfin ça peut être tout un tas de choses que l'on apprend de cette situation-là aussi. Alors, ensuite ici, j'ai les signes célestes. Donc ici, les poissons me dit que vous êtes guidés, que vous recevez des signes sur le plan relationnel et amoureux, familial. En tout cas, il y a des signes qui vous sont envoyés. On me parle de transformation vers une réussite, en tout cas ici, sentimentale et relationnelle, puisque j'ai la carte numéro 8. Par contre, ce qu'on me dit ici, c'est « Je veux tant voir le soleil se lever que j'en oublie de traverser la nuit ». Alors, ça me rappelle un peu, ça me rappelle pas du tout, mais ça me donne cette notion de... Alors, je vais prendre une image pour vous expliquer le ressenti. C'est comme si, en fait, vous aviez envie tellement, par exemple, de fonder une famille avec quelqu'un, que vous étiez tellement dans la projection justement de cette famille. Certes, il faut jouer la loi de l'attraction, donc ça ne vous empêche pas d'imaginer la vie avec l'autre personne, avec des enfants, une maison, enfin ce que vous voulez quoi. Mais qu'on en oublie finalement de profiter des instants où on n'est que tous les deux, des instants passés chacun. Vous voyez, finalement on est tellement focalisé sur le but qu'on en oublie de regarder la route, tout simplement. C'est un petit peu ça. Et on vous dit que avec cette carte de la pratique, il va falloir peut-être, comme conseil, transformer cette énergie de trop se projeter et profiter, certes, de se projeter, mais profiter surtout du parcours. D'accord ? Parce que le parcours a autant à vous apprendre que le but derrière. Alors, ici, j'ai la carte des souhaits, de l'intériorité. On va aller voir. J'ai la carte. Il y a un travail intérieur qui se présente ici pour les poissons. Alors peut-être des émotions qui sont bloquées intérieurement, des choses que l'on ne dit pas, que l'on garde pour soi. En tout cas, ici, c'est la carte du travail. Si j'étais dans une générale, ça serait du professionnel. Mais moi, ici, on me parle du travail sur soi, de travailler sur ses relations. On me dit qu'en travaillant sur vos relations, mais d'abord à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qu'il va falloir aller chercher, travailler, peut-être une émotion bloquée, peut-être une sensation d'accident de parcours, de s'être trompé peut-être de voix, je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qu'il va aller falloir chercher au fond de vous, travailler au fond de vous pour débloquer une situation. Parce qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, il y a quelque chose qui est en train d'arriver à vous. On me dit en tout cas que vous trouverez des solutions en cherchant au fond de vous et en travaillant au fond de vous. Alors, d'accord, déménagement, solitude, ok. Alors, il se peut que pour certains poissons, on ait un sentiment de solitude, que certains traversent une période même de dépression, j'entends. Alors, c'est très fort comme mot, hein. On peut être dans la petite déprime comme on peut être dans la bonne dépression, d'accord. Mais ici, ce on vous dit, c'est que pour faire bouger les choses, pour amener une élévation des choses et trouver des solutions, il va falloir aller chercher au fond de vous. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que vous n'y arriverez pas tout seul, les poissons. Il va falloir, si vous êtes dans ce cas-là, aller vous faire aider par quelqu'un, par un professionnel, pour vous aider. Psychologue, psychothérapeute, hypnothérapeute, c'est tout à fait possible aussi. Si vous êtes déjà suivi par ces personnes-là et que vous voyez qu'il manque quelque chose, il y a des méthodes aussi qui sont très intéressantes aussi pour débloquer des choses que l'on n'a pas forcément conscience, j'entends, parce que ici, c'est le puits me renvoie à cette image d'inconscient. Et quand on veut travailler avec les choses d'inconscientes, alors l'hypnose peut fonctionner très bien aussi. Bien sûr que les psychothérapies aussi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais par les mots que vous allez utiliser, les attitudes, etc., les choses, les rêves, etc., en effet, le psychologue ou le psychothérapeute pourra avoir des pistes aussi sur quoi aller chercher au fond de vous. La kinésiologie fonctionne extrêmement bien ici aussi, hein. D'ailleurs, si vous êtes dans le secteur du Finistère, j'aurai un nom à vous donner éventuellement, hein, pour si ça peut vous intéresser, mais en tout cas, il faut aller chercher au fond de vous ce qui peut provoquer un état un petit peu gris. C'est ça, hein, on n'est pas bien et peut-être qu'on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, les choses vont évoluer. Alors, on est peut-être tout simplement aussi
dans un processus, j'entends ici, de complètement changer sa vie. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qui a amené, comme une tornade, hein, un changement dans le paysage. Ça provoque du coup un déménagement peut-être même concret, hein, pour vous, pour votre famille. Ça peut être vous qui décidez de déménager aussi pour vous éloigner en fait de ce qui vous a causé cet état-là. Hein. La tornade peut symboliser aussi une personne, une situation du passé qui a complètement changé votre vie, voire dévasté, hein, le domaine sentimental et relationnel. Et on décide éventuellement pour certains ici déjà de travailler sur soi à l'intérieur de soi par rapport à ses émotions, ses ressentis, etc. Mais peut-être qu'on choisit également de changer de paysage tout simplement pour pouvoir retrouver une certaine indépendance et de ne plus être dépendant de son passé, j'entends. On vous dit éventuellement que pour l'instant la solution est bien, elle est bien peut-être un moment de solitude pour pouvoir vous retrouver et travailler justement sur ce qui se cache à l'intérieur de vous. En tout cas, avec cette carte du déménagement et du travail, c'est en étant encore une fois dans l'action de faire les choses, de vouloir aller de l'avant, que vous sortirez de cette situation un peu grisâtre et que vous irez en tout cas vers le soleil. Pour moi, il y a du positif derrière. Hein. Après le travail, quoi? Ça va se faire lentement, mais il y a bien quelque chose de nouveau derrière. Hein, j'ai le nid, j'ai des nouveaux projets, j'ai quelque chose de nouveau. De nouveau. Ça arrive lentement, mais ça va arriver. Alors, ici, on me parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs. On me parle de l'instant présent. Tiens, on revient dans l'instant présent ici aussi. On me parle du poids de la famille, on me parle d'un enfant ou de nouvelles relations, on me parle de faire le premier pas et de faire confiance en la vie, et on me parle de vos doutes et qui ne sont pas fondés. Alors, en effet, hein, s'il y a peur de quelque chose, alors ça peut être par exemple par rapport à une nouvelle relation avec une nouvelle personne. On me dit que ici, vous êtes pour l'instant dans l'instant présent, mais vous vous inquiétez peut-être si vous êtes une famille recomposée, si les enfants s'entendront entre eux, si votre partenaire plaira à vos enfants, ou si vous plairez à ses enfants, et puis on se pose 36 000 questions. Et du coup, on est vraiment dans le futur, et on s'inquiète finalement on profite même pas de l'instant présent, c'est un petit peu ce qu'on vous disait tout à l'heure, de vraiment profiter de l'instant présent. Et on vous dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, vous n'avez pas à vous inquiéter. Faites confiance en la vie. Cette nouvelle relation qui entame doit se construire petit à petit, doit apprendre à faire confiance. Et les choses se feront d'elles-mêmes quand les choses seront prêtes, tout simplement. Chaque chose, me dit-on, arriveront au moment opportun pour vous les poissons. Alors, on peut me parler d'une nouvelle, je sais pas, j'entre une nouvelle petite tête blonde. Donc, ça peut être un nouvel enfant à arriver dans la famille. On me dit que c'est à vous peut-être de faire le premier pas. Si jamais vous avez envie d'avoir un enfant ou un autre enfant peut-être, on vous dit qu'éventuellement... alors, ce que j'entends, c'est que si vous avez déjà plusieurs enfants, il est très facile d'ailleurs pour les gens autour de juger quand on se retrouve déjà à plusieurs enfants. J'ai 3 enfants et je sais que le troisième, quand elle est arrivée, on a le droit toujours à des bonnes questions. Hein ce qui fait pas toujours plaisir. Mais voilà, si vous avez même plus de 3 enfants et tout, au contraire, c'est bien d'avoir des enfants, il n'y a aucun problème. Moi, je ne juge absolument pas. Et d'ailleurs, avec 3, je vous dis, c'est déjà du boulot. Donc, j'admire les personnes qui en ont plusieurs. Je trouve vraiment très, très courageux. Et moi, je suis en admiration devant les mamans et les papas qui ont plein d'enfants. J'adore les enfants et c'est vrai que j'ai déjà pas mal de boulot les miens avec mes 3, mais voilà, ça met tellement de peps dans une vie quand on peut en avoir ou quand on souhaite en avoir, parce que ça peut être un choix aussi. On peut être très bien heureux sans avoir des enfants. Voilà, je préfère mesurer ce que je dis parce que les messages sortent tout seuls. Mais voilà, il y a des personnes qui souhaitent pas avoir d'enfants. J'en ai eu autour de moi aussi et c'est tout à fait explicable. Enfin, c'est tout à fait compréhensible aussi. Voilà, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes choses.
On s'est pas tous prévu les mêmes choses dans la vie pour pouvoir être heureux, d'accord? Donc voilà. Mais ici, moi, ce que j'entends, c'est que peut-être que justement, vous avez envie d'avoir un autre enfant, mais vous avez peur du regard de la famille ou du regard des autres en disant encore un, hein? On a toujours, entre guillemets, cette appréhension de cette réaction en face de quelqu'un qui va vous sortir est-ce qu'il est voulu? Voilà, c'est aussi ça. Je l'ai eu la réponse. Je l'ai eu celle-là aussi pour la troisième. Donc, c'est pour ça que, voilà, trêve de plaisir, enfin, petite parenthèse, je cesse de parler de moi. Mais bon, c'est pour faire aussi que l'expérience, je peux parler, je peux comprendre aussi, le regard, votre regard par rapport à cette situation, pour aussi peut-être l'avoir vécu. Mais voilà, en tout cas ici, on est peut-être dans cette appréhension, dans cette peur de comment va réagir la famille ici si on a un autre enfant éventuellement, ou si on annonce un nouvel enfant. Mais ce qu'on vous dit, c'est installez-vous dans l'instant présent. Écoutez-vous vous-même, votre cœur. C'est votre cœur qui va décider. C'est vous puis votre partenaire, bien sûr. Hein. Et ne vous en faites pas pour le poids de la famille. Voilà. Autre chose ici qu'on me dit aussi, c'est que par rapport aussi à un poids familial lié à l'enfance ici, on m'envoie vraiment dans l'enfance, au moment où vous avez fait peut-être vos premiers pas. C'est un petit peu ça aussi. On me dit que des peurs peut-être sont nées de ce moment-là, parce que c'est ce qui vous a, au moment de vos fondations, me dit-on. Il y a quelque chose dans l'enfance qui s'est peut-être passé, alors peut-être avec un homme ou une femme aux cheveux clairs. Et on me dit que dans l'instant présent, on a du mal à faire confiance en la vie parce que ce poids, il traîne encore. Et du coup, ça me fait rebondir parfaitement sur le message du puits et du renard et de la clé. C'est qu'il faut aller chercher au fond de vous la racine du problème. Je pense que pour certains, et c'est vrai que par expérience autour de moi, etc. aussi, des personnes qui se retrouvent en dépression, certes la parole est libératrice, souvent les médecins, je veux pas critiquer non plus la médecine, etc. Il y a parfois besoin dans l'urgence justement de donner des médicaments pour, comment dirais-je, pour vraiment pallier à l'urgence. Mais les médicaments ne font aussi que camoufler finalement le mal. Et quand on trouve la cause de ce qui provoque ça, en général, on peut réussir à essayer de la libérer. Et c'est en se libérant qu'on n'a plus besoin du reste, d'accord? Donc en effet, je ne sais pas comment vous expliquer, je veux pas que ça soit mal interprété mes mots, mais c'est vraiment que parfois, c'est les médicaments, comme je vous dis, sont dans l'urgence aussi pour empêcher d'avoir des idées trop noires ou de faire une bêtise, pour vraiment, entre guillemets, maintenir la tête hors de l'eau la personne, mais il va falloir quand même aller au fond du puits, quelque part, au fond de soi, chercher ce qui peut provoquer ça, et là on m'envoie peut-être en message qu'il faut aller chercher dans votre enfance. Allez chercher dans votre enfance. Ces doutes, ces peurs aujourd'hui sont liés à des fondations, à vos fondations, éventuellement à vos premiers pas, celles de l'enfance, et c'est par rapport à un poids de la famille. Alors, j'entends 9 mois, donc ça peut être même à vos fondements, à votre fondation, ça peut être tout simplement, et je l'ai entendu par expérience aussi dans mes formations, que parfois aussi quand on attendait un enfant, mettons vos parents, vous n'étiez pas prévus, et en fait, in utero, on a beau dire l'enfant comprend pas et tout, énergétiquement si, l'âme elle intègre tout. Et en fait, si vos parents ne vous ont pas désiré, entre guillemets, alors avant même que vous veniez au monde, ça s'est déjà engrammé en vous, tout simplement, dans vos fondations. Et ça s'est engrammé peut-être aussi parce que vos parents vous l'ont dit après, tout simplement. Et de ça, on arrive à un poids finalement de la famille par rapport au regard de la famille sur vous-même, qui vous ont peut-être mis des bases un peu bancales en fait. Et en allant libérer ces bases-là, eh bien vous allez réussir à vous libérer de ça. D'ailleurs ça, pour ce genre de situation, la kinésiologie est vraiment excellente. Ça peut vraiment aider. J'ai une personne autour de moi qui justement n'était pas un bébé prévu à la base, et a été libéré ce truc-là par le biais de la kinésiologie, et ça a fait vraiment, ça a porté ses fruits dans le temps qui s'est écoulé. Donc voilà.
Et en fait, ça vous permettra pour du coup, j'entends, de vous enraciner parce que vos racines ne sont pas forcément fondées ou correctement. Il y a des racines, mais elles sont bancales, j'entends. Et du coup, pour qu'elles soient solides et que du coup, dans l'instant présent, vous puissiez avancer sur le plan relationnel, il faut se libérer d'un poids familial. Alors, je ne sais pas si ça parlera. Ça parlera pas à tout le monde, c'est très particulier comme message, d'accord? Alors, j'ai la carte de la maternité qui ressort, ou de la paternité, hein, on est quand même ici sur une générale, donc bah, ça peut être, voilà, hein, on annonce des grossesses ici, vous allez devenir peut-être papa ou maman, ça peut être vous qui apprenez aussi hein, une grossesse de quelqu'un, mais ici c'est clairement ici une nouvelle opportunité aussi. Alors ça peut être par le biais d'un de vos parents aussi, hein, il y a quelque chose au niveau de la chance. J'ai la carte du grand-père ou de la grand-mère aussi, donc qui peut symboliser la sagesse. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec les générations ici. Hein. On parle de pas de dialogue, de solitude, de silence, d'isolement, de pas de communication ici. Alors ça peut être aussi un parent qui se sent un peu isolé, qui se sent pas dans la communication ici, j'entends. On a besoin, on se sent seul peut-être ici. Mais on me parle de protection en tout cas. Alors ici, la carte de la solitude, avec derrière en plus le mariage, appui, support, grande protection, protection divine, j'ai deux messages qui me viennent. La première, c'est que si vous êtes peut-être parent solo, il y a une nouvelle opportunité de rencontrer quelqu'un peut-être plus âgé que vous et qui pourrait aboutir à un mariage. Ça pourrait être aussi une personne de façon amicale, me dit-on, hein, ça c'est le deuxième message, qui pourrait être un grand appui pour vous parce que cette personne fait preuve de sagesse et qu'elle pourrait vous ouvrir sur de nouvelles opportunités. Et on me parle d'un homme, d'une énergie masculine. Donc ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Donc c'est vous ou votre partenaire. Alors c'est peut-être en tout cas votre partenaire qui est peut-être plus âgé que vous. Mais en tout cas, on me parle peut-être il y a peut-être un manque de dialogue ici aussi. Je sais pas. Alors on m'envoie une image de femme là par contre qui se sent seule parce que son partenaire peut-être travaille, qu'elle est maman au foyer, qu'elle s'occupe des enfants ou alors ça peut être un homme aussi, hein, mais là l'image on m'envoie une femme, donc je sais pas pourquoi. Justement peut-être parce que cette personne est dans le côté émotionnel, donc ça peut être un homme au foyer aussi et madame travaille, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Et en fait on est peut-être, on m'envoie l'image d'une femme parce qu'il y a le côté féminin peut-être qui prend le dessus aussi. C'est pas qu'une maman, ça peut être aussi quelqu'un qui est vraiment dans l'émotif à fond, dans l'émotionnel énormément. Et on me dit deux choses. Que du coup il va falloir trouver un appui auprès de son partenaire, peut-être en réouvrant le dialogue parce que là il n'y a pas de communication, donc attention au manque de dialogue, hein. Faites attention, s'il n'y a pas de dialogue il faut le renouer le dialogue, hein. Ça c'est très important pour que l'autre puisse aussi comprendre votre ressenti. Et puis en même temps on me parle d'une protection divine, mais d'un ange gardien, d'une grande protection qui pourrait venir de vos grands-parents, d'accord? Donc il y a des grands-parents ici qui veillent aussi sur vous dans cette situation parce que pour l'instant vous n'êtes peut-être pas dans une belle énergie pour réussir à communiquer ou avoir les idées claires ici. En tout cas, j'ai la carte de la chance qui se repointe. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une intervention divine, entre guillemets, hein, me dit-on, qui va venir peut-être vous faire sortir de ça. Peut-être qu'il y aura une opportunité justement qui va vous permettre de vider votre sac et de vous dire bah non, moi c'est pas possible, j'ai besoin de voir du monde, etc. N'hésitez pas aussi à appeler les gens autour de vous s'ils sont disponibles pour aller les voir, pour prendre un café, appeler des amis, voilà. Ne restez pas seul dans votre coin surtout, c'est ce qu'on me dit. Et ça amènera en tout cas de la guérison et de la réconciliation. En tout cas, on me dit qu'après une rupture, une séparation, alors ça peut être une séparation temporaire aussi. Alors c'est bizarre parce que j'ai pas le ressenti de la séparation de deux personnes qui se séparent. J'entends qu'on se sépare d'une situation pour aller vers le succès et le triomphe et que ça amène beaucoup de guérison et de paix ici. Donc il y a en fait tout simplement, il y a une situation compliquée qui prend fin et on va vers quelque chose de positif. Alors, self-interest, un intérêt, l'espoir. Bon,
Ok, alors très clairement, si vous êtes quelqu'un de nature jalouse, on vous dit que c'est dans tout votre intérêt de maîtriser cette jalousie. Gardez espoir hein, que les choses puissent aller mieux, mais il va falloir travailler sur ce sentiment de jalousie. On me parle de signature d'engagement, on me parle d'oubli, et on me parle d'équilibre. Alors, ok, donc ici, premièrement, c'est qu'en effet, hein, pour la jalousie, on me dit ne pas en avoir, c'est bien. S'il y en a un petit peu, c'est pas grave. Le tout, c'est de trouver l'équilibre justement dans ce sentiment-là. On me dit ici que il y a une signature qui va se faire ici, qui va vous permettre d'oublier une situation du passé et d'aller vers l'avant, vers l'équilibre ici. Alors ça peut être tout simplement un divorce qui est prononcé. Et puis il y a la pension alimentaire éventuellement qui tombe. Et du coup, il y a peut-être aussi une signature, un engagement qui est pris parce que justement votre partenaire oublie tout le temps la pension alimentaire, peut-être par jalousie, parce que vous êtes peut-être refait votre vie, etc. Et on me dit, gardez espoir, l'équilibre va revenir grâce à une signature, grâce à des documents officiels aussi. Hein. Ça peut être tout simplement le fait que le juge, l'avocat, vous faites repasser le dossier devant le juridique et que il y a une obligation écrite, un engagement écrit pour que l'autre puisse arrêter d'oublier sa pension alimentaire, un prélèvement automatique, ce genre de choses qui peuvent être faites. Donc on vous dit, gardez espoir, car une situation négative ici, hein, qui semble négative, est sur le point de retrouver un apaisement et on repart vers de l'équilibre. Bah, si vous êtes célibataire, en effet, hein, on me dit ici que gardez espoir, il y a bien un équilibre sentimental qui revient avec, pourquoi pas, un engagement, donc quelque chose de très fiable sur le plan relationnel. Mais on vous dit que ça va être dans votre intérêt que de travailler sur les émotions à l'intérieur de vous. Et d'oublier votre passé surtout. Le conseil, eh bien, ce sont les décisions. Donc, en effet, les poissons ici, il y a des décisions à prendre sur le plan relationnel, sentimental, familial, etc. Donc, c'est ce qui va finalement vous aider à avancer sur votre parcours relationnel. C'est de prendre des décisions pour vous-même, avec vous-même ou avec votre partenaire si vous avez quelqu'un, avec la famille, avec des amis. Enfin, voilà, toutes les décisions, en tout cas, sont en conseil ici pour vous, les poissons, pour permettre en tout cas d'avancer. Et on me dit que par rapport aux décisions que vous avez à prendre, vous recevez des signes célestes pour pouvoir prendre les bonnes décisions. De toute façon, à partir du moment où vous les faites avec le cœur, ces décisions, ce seront des bonnes décisions. Et on me parle de la grâce ici. Si souvent j'oublie combien ma vie charnelle est un lieu d'épanouissement et de grâce. Alors, ici, on vous dit, ma vie charnelle, c'est mon incarnation, mon être incarné. Et on oublie si souvent, en fait, que on peut être dans l'apprentissage de l'épanouissement et de la grâce en étant incarné, quand on arrive à laisser derrière soi le négatif, quand on arrive à se focaliser sur le positif. Et puis, alors c'est marrant, elle revient vraiment pour tous les signes, quasiment, cette fameuse légende amérindienne des deux loups, le loup sombre et le loup blanc en fait, et du coup l'enfant demande à son grand-père, mais quel loup en nous grandit puisque les deux évoluent en nous? Et le grand-père répond, eh bien c'est celui que tu nourris. Et c'est exactement la même chose pour les émotions négatives et positives. Plus on va nourrir le positif en nous, plus il va prendre de l'ampleur et de la force. Plus on va nourrir le négatif en nous, plus il va prendre de l'ampleur et de la force aussi. Et donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que il faut se focaliser sur sa vie terrestre, sur ce qui vous permet de vous épanouir et de vous sentir en état de grâce. Et c'est en étant dans cette... de ne pas oublier de profiter de la vie, tout simplement. Profiter de la vie, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez des décisions à faire, à prendre, mais profitez de la vie par contre. Ne laissez pas les décisions non plus que vous avez à prendre vous enlever ce plaisir finalement qu'est éventuellement la vie terrestre. Alors un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Ici, alors ça peut être vous-même, hein, c'est un message pour toi de la part de toi-même, hein, quelque part, de ton âme à ton être charnel, tout simplement, à ton être incarné. Se dire que l'on s'aime soi-même parce que l'âme est née qu'amour. Et puis il y a un message aussi d'un défunt qui arrive ici pour moi, pour vous en tout cas, pas pour moi mais pour vous, mais à travers moi.
d'une personne que vous aimiez et que vous aimez toujours et que à chaque fois en fait que cette personne pense à vous de l'autre côté ou que vous pensiez à elle, eh bien vous êtes toujours dans l'amour interconnecté et que la lumière remplit cette âme de quelque chose de positif et puis en échange elle vous renvoie du positif et c'est un message en tout cas d'amour. Cette personne vous aime toujours et vous aimera toujours et elle est là en tout cas pour veiller sur vous aujourd'hui et du coup encore un message finalement de signe céleste que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé. Et puis c'est marrant parce que là j'ai les ailes d'ange. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Waouh! Eh bien, en fait, bon, toute votre guidance est exactement dans ça. On quitte des moments compliqués peut-être, difficiles pour certains, moins difficiles pour d'autres. Mais en tout cas, on va vers plus d'apaisement. Ça, c'est vraiment le ressenti global de votre guidance du mois d'avril, les poissons. Voilà, j'espère que ça vous aidera, que ça vous aura parlé. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Si rien ne vous parle, eh bien ne vous en offusquez pas. Passez à autre chose, passez à quelqu'un d'autre et peut-être que vous trouverez aussi des messages qui vous parleront davantage avec d'autres personnes. Voilà, hein, je ne m'en offusquerai pas, il n'y a pas de souci pour moi. On est tous libres de faire ce que l'on a à faire. En tout cas, voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril, plein de positif, plein d'amour et surtout de belles, plein de grâce, si je puis dire. Voilà les poissons, bon mois d'avril à vous et à très bientôt. Merci beaucoup.